Cette connaissance n'est pas le fruit d'une simple recherche, car une recherche est toujours imparfaite puisqu'effectuée avec des sens imparfaits. Cette connaissance parfaite nous vient, dit la Bhagavad Gita, d'une filiation de maîtres spirituels, parampara, dont le premier chaînon est le Maître suprême, le Seigneur lui-même. C'est donc de cette façon que nous aussi devons la recevoir, à l'imitation d'Arjuna qui a accueilli dans sa totalité, sans discuter, l'enseignement de Shri Krishna. Il ne s'agit pas d'accepter une partie de la Bhagavad Gita et d'en rejeter une autre. Non, on doit recevoir ce message sans l'interpréter, sans rien supprimer, sans rien ajouter. Nous devons voir en ce texte sacré la plus parfaite expression du savoir védique, savoir d'origine transcendantale, puisque le Seigneur lui-même fut le premier à l'énoncer. Les paroles du Seigneur sont apurusheya, c'est-à-dire qu'on ne peut les comparer à celles des hommes conditionnés par la matière, assujettis à 4 imperfections majeures qui les empêchent de délivrer une connaissance parfaite et totale. Ces imperfections consistent à 1. Commettre des erreurs, 2. Être victime de l'illusion, 3. Avoir tendance à tromper autrui, 4. Posséder des sens imparfaits. Le savoir védique n'a pas été transmis par des êtres soumis à ces imperfections. Brahma, le premier être créé, le reçut d'abord en son cœur, puis le communiqua à ses fils et disciples tel qu'il lui fut donné par le Seigneur. Dieu étant Purnam, absolument parfait, ne peut tomber sous le coup des lois de la nature matérielle. Aussi, devons-nous faire preuve de suffisamment d'intelligence pour comprendre qu'il est le Créateur originel, celui qui créa même Brahma, et l'unique possesseur de tout ce qui existe dans l'univers. Dans le 11e chapitre, le Seigneur est appelé Prapitamaha, car il est le créateur de Brahma, que l'on nomme Pitamaha, l'aïeul. Nous ne devons donc pas nous proclamer propriétaires de quoi que ce soit, et devons nous contenter de la part qui nous est assignée par le Seigneur pour subvenir à nos besoins. Avant que la bataille ne commence, Arjuna, de son propre chef, décide de ne pas combattre, car il lui serait impossible de jouir d'un royaume conquis au prix de la vie des siens. Cette décision repose sur son identification au corps et son désir de répondre à ses demandes. Il s'identifie à son enveloppe charnelle et considère que ceux qui s'y rattachent sont ses frères, ses neveux, ses beaux-frères, ses aïeux, etc. C'est pourquoi, afin de modifier sa façon de voir les choses, le Seigneur lui énonce la Bhagavad Gita. Et finalement, Arjuna décide de combattre suivant ses directives. Karishye vachanam tava. J'agirai selon tes instructions. Les hommes ne doivent pas passer leur vie à se quereller comme chiens et chats. Ils doivent user de leur intelligence pour réaliser l'importance de la forme humaine et ne pas se comporter comme des animaux. L'être humain doit saisir le véritable sens de la vie, ainsi que l'indiquent les écritures védiques et en particulier la Bhagavad Gita qui en est l'essence. Ces écrits s'adressent aux hommes, non aux bêtes. Un animal peut en tuer un autre sans qu'il soit question de péché, mais qu'un homme, par simple gourmandise, tue un animal, et il se rend coupable de violation d'une des lois de la nature. La Bhagavad Gita explique clairement que chacun agit en fonction des divers modes d'influence de la nature. Elle décrit en outre les actes et les aliments correspondant à la vertu, la passion et l'ignorance. Si nous tirons parti de tels enseignements, notre vie entière sera purifiée, et nous pourrons dès lors atteindre l'ultime destination, au-delà de l'univers matériel temporaire, en un lieu appelé Sanatan Dham, le royaume spirituel éternel. Yat Gatva Nam Nivartante Tat Dham Paramam Mama.
Les lois du monde matériel veulent que tout naisse, subsiste quelque temps, se reproduise, dépérisse, puis disparaisse. Nul corps n'y échappe, qu'il soit humain, animal ou végétal. Mais nous savons qu'au-delà de ce monde éphémère s'en trouve un autre, de nature éternelle, Sanatan. Le Seigneur et les Jivas sont d'ailleurs également décrits dans le 11e chapitre comme étant Sanatan. Du fait que le monde spirituel, la personne suprême et les êtres vivants sont tous de nature Sanatan, une relation intime nous unit au Seigneur. La Bhagavad Gita a pour but de nous aider à recouvrer notre fonction éternelle, le Sanatan Dharma. Nous nous livrons pour le moment à des occupations temporelles de toutes sortes. Or, pour mener une vie pure, il nous faut purifier nos actes en délaissant ce qui est temporaire et en accomplissant ce qui est prescrit par le Seigneur suprême. Krishna, sa demeure absolue, les entités vivantes sont tous Sanatan, et l'union des êtres et du Seigneur suprême dans la demeure Sanatan correspond à la perfection de la vie humaine. Le Seigneur est très bon envers les êtres vivants parce qu'ils sont ses fils. Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare « Sarva yomishu aham bija pradapita » Je suis le Père de tous les êtres. Évidemment, il existe une multitude d'entités vivantes en raison de la variété de leur karma, mais Krishna n'en demeure pas moins le Père de toutes. Il descend en ce monde afin de rappeler à lui les âmes déchues, conditionnées par la matière, et les ramener dans leur demeure éternelle où elles retrouvent leur fonction sanatane, en la compagnie éternelle du Seigneur. Pour sauver ces âmes, Krishna vient lui-même dans sa forme originelle ou en diverses autres formes, ou bien dépêche ses serviteurs intimes, dans le rôle de son fils par exemple, ou ses compagnons, ses représentants qualifiés, les acharyas. Ainsi, le Sanatan Dharma ne désigne pas une religion sectaire, mais la fonction éternelle de chaque être en relation avec le Seigneur. Shripad Ramanujacharya donne du mot Sanatan la définition suivante: ce qui n'a ni commencement ni fin. C'est en ces termes, en se basant sur l'autorité de ce grand sage, que nous en parlerons nous aussi. Par ailleurs, le mot français religion n'a pas exactement le même sens que Sanatan Dharma, car il comporte l'idée d'une foi, et une foi peut changer. On peut appartenir à une certaine confession, puis l'abandonner pour en adopter une autre. Or, le Sanatan Dharma, par définition, est immuable. On ne peut enlever à l'âme sa fonction éternelle, pas plus que sa liquidité à l'eau ou que sa chaleur au feu. Le Sanatan Dharma est inhérent à l'être éternellement. Nous acceptons la définition de Shripad Ramanujacharya selon laquelle il n'a ni début ni fin. Il ne peut donc être sectaire puisqu'il ne connaît aucune limite. Ceux qui se rangent derrière une croyance sectaire feront l'erreur de croire que le Sanatan Dharma l'est aussi. Mais en réfléchissant profondément à la question, à la lumière de la science moderne, on réalisera que le Sanatan Dharma est l'affaire de tous les êtres, non seulement l'affaire de toute l'humanité de cette planète, mais celle de tous les êtres de l'univers entier. Il est possible de retrouver l'origine historique de toutes les religions, mais pas celle du Sanatan Dharma, car il est pour chacun une réalité éternelle et immanente. Les écritures révélées, Shastra, n'affirment-elles pas que l'être n'est astreint ni à la naissance ni à la mort? L'âme ne naît ni ne meurt, dit la Bhagavad Gita. Éternelle et indestructible, elle survit à la mort du corps matériel temporaire. La racine sanscrite du mot Sanatan Dharma peut nous aider à comprendre ce qu'est vraiment la religion. Le mot dharma désigne la nature intrinsèque d'un objet donné. Chaleur et lumière, par exemple, ne peuvent être dissociées du feu. Sans elles, le mot feu n'a plus aucun sens. Ainsi,
devons-nous découvrir la qualité essentielle de l'être, qualité qui toujours l'accompagne et constitue sa nature éternelle. Cette nature éternelle est sa religion éternelle. Lorsque Sanatana Goswami s'enquit auprès de Chaitanya Mahaprabhu du Svarup, de la condition intrinsèque de l'être vivant, celui-ci répondit que sa nature essentielle est de servir Dieu, la personne suprême. On voit sans peine à la lumière de cette affirmation que chaque être en sert un autre. C'est ainsi qu'il jouit de la vie. L'animal sert l'homme comme un serviteur son maître. A sert B, qui sert C, lequel à son tour sert D, etc. L'ami sert l'ami, la mère son fils, l'épouse son mari et le mari sa femme. Tous les êtres vivants, sans exception, sont impliqués dans le service d'autrui. Lorsqu'un politicien présente son programme, c'est pour convaincre l'électorat de son aptitude à le servir. Et c'est dans l'espoir de recevoir ces précieux services que les électeurs lui accorderont leur suffrage. Le marchand sert ses clients, l'artisan sert l'homme d'affaires sert sa famille, laquelle à son tour sert l'État. Il y a par conséquent, d'une façon ou d'une autre, une tendance naturelle et éternelle en chaque être qui l'incite à servir. Nul n'y échappe. Aussi peut-on dire, en guise de conclusion, que cette attitude de service est inhérente à l'être vivant, qu'elle constitue sa religion éternelle. Pourtant, suivant les circonstances, l'époque et le lieu, les hommes professent une foi particulière, christianisme, hindouisme, islamisme, bouddhisme ou autre, mais de telles désignations n'ont rien à voir avec le Sanatana Dharma. Un hindou peut fort bien se convertir à l'islam, un musulman à l'hindouisme ou un chrétien à telle ou telle autre religion, sans que jamais ces changements n'affectent leur disposition éternelle à servir autrui. Le chrétien, l'hindou, le musulman seront toujours les serviteurs de quelqu'un. Professer le Sanatana Dharma ne signifie donc pas épouser une confession religieuse particulière, non. Professer le Sanatana Dharma signifie servir, tout simplement. En vérité, c'est une relation de service qui nous lie au Seigneur. Dieu est le bénéficiaire suprême et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes créés pour son plaisir. Aussi devons-nous concourir à sa félicité éternelle pour connaître le bonheur. Nous ne saurions être heureux sans lui, à l'instar des différentes parties du corps qui ne peuvent obtenir une quelconque satisfaction quand elles se refusent à contenter l'estomac. Il est impossible d'être heureux sans servir le Seigneur suprême dans l'amour et la transcendance. La Bhagavad Gita réprouve le service ou l'adoration des devas. On peut lire à ce propos dans le 7e chapitre, verset 20. Karnestaiterita gyana prapadyante nya devata tam tam niyanamastaya prakritya niyata svaya. Ceux dont l'intelligence a été ravie par les désirs matériels s'abandonnent aux devas et suivent les divers rites cultuels correspondant à leur nature propre. Il est dit ici, sans détour, que les hommes sont incités par la convoitise à rendre un culte aux devas plutôt qu'à Krishna, le Seigneur suprême. Encore une fois, précisons que notre usage du nom de Krishna n'implique rien de sectaire. Krishna signifie la plus haute joie, et les Écritures confirment que le Seigneur suprême est le réservoir de toute joie. Ananda Mayo Bhya Sat, Vedanta Sutra 1.1.12. Les êtres distincts, à l'image du Seigneur, sont pleinement conscients et recherchent tous le bonheur. La personne suprême jouissant d'un bonheur éternel, les êtres distincts connaîtront un bonheur identique s'ils le servent et vivent en sa compagnie. Le Seigneur descend en ce monde mortel pour y dévoiler ses joyeux divertissements. Quand il séjournait à Vrindavan parmi ses amis pâtres et pastourelles, parmi les vaches et les villageois qui tous ne vivaient que pour lui,
Chacune de ces activités était empreinte de félicité. Un jour, Krishna dissuada son père Nanda Maharaj d'offrir un culte au déva Indra, car il voulut instituer le fait qu'il n'est pas nécessaire d'adorer les dévas. Seul le Seigneur suprême doit être adoré, puisque le but ultime de l'existence est de retourner auprès de lui en sa demeure que la Bhagavad Gita décrit au verset 6 du chapitre 15. Na tadbhashayat suryo na shashanko na pavakaha yad gadva na nivartante tadhama paramam mama. Ce royaume suprême, le mien, ni le soleil, ni la lune, ni le feu ou l'électricité ne l'éclairent. Pour qui l'atteint, il n'est point de retour en ce monde. Ce verset nous dépeint le ciel éternel. Bien sûr, nous avons une conception matérielle du ciel. Nous ne pouvons concevoir que celui que nous voyons avec son soleil, sa lune, ses étoiles. Mais Krishna affirme ici que le ciel éternel, le monde spirituel, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, de l'électricité, du feu ou de quelque autre énergie lumineuse pour l'éclairer, car il est illuminé par le Brahma-jyoti, l'éclatante radiance qui émane de son corps. Dire que nous peinons pour atteindre d'autres planètes, alors qu'il est si facile de concevoir la planète du Seigneur. On l'appelle Goloka, et la Brahma Samhita 5.37 la décrit de fort belle manière. Goloka eva nivashati akilatma bhutaha. Bien que le Seigneur réside éternellement dans son royaume de Goloka, nous pouvons l'approcher, et pour nous y aider, il manifeste au monde sa forme réelle, Satchit Ananda Vigraha. Il nous évite de nous perdre en conjectures sur ce que peut être son apparence, en se montrant à nous tel qu'il est dans sa forme de Shyamasundar. Hélas, quand il vient à nous semblable à un humain, qui se divertit en notre compagnie, les sots le dénigrent. Sa descente en ce monde ne devrait pourtant pas nous amener à le prendre pour un homme ordinaire. C'est grâce à sa toute-puissance qu'il nous révèle sa forme véritable et nous montre ses divertissements, les mêmes que ceux auxquels il se livre dans son royaume. Du royaume divin, Krishnaloka ou Goloka, émane le Brahma-jyoti, l'éblouissante lumière du monde transcendantal où baignent les planètes spirituelles de nature Anandamaya et Chinmaya. Le Seigneur affirme que quiconque atteint le monde spirituel ne revient jamais plus dans l'univers matériel. Na tat pashayante suryo, na shashanko na pravaksha, yad gadva na nivartante, tat dhamma paramam mama. Dans le monde matériel, même si nous atteignons la plus haute planète, Brahmaloka, que dire donc de la Lune, nous retrouvons les contingences propres aux planètes matérielles, à savoir la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. S'ils le désirent, les êtres vivants peuvent voyager d'une planète à l'autre, mais cela ne peut être accompli par des moyens mécaniques. Le processus est donné dans la Gita. Yanti devavrata, devan pitra yanti priti vrataha. Les écritures védiques nous apprennent que notre univers se divise en 3 systèmes planétaires, le supérieur, l'intermédiaire et l'inférieur. Le Soleil et la Lune appartiennent au premier, la Terre au second. Donc pour atteindre les planètes supérieures, Devaloka ou Svargaloka, que ce soit la Lune, le Soleil ou autre, il suffit de rendre un culte au Deva qui régit chacune d'elles. La Bhagavad Gita, toutefois, nous déconseille d'agir ainsi, car quand bien même atteindrait-on la plus haute, Brahmaloka, voyage qui, par des moyens mécaniques, demanderait peut-être 40 000 ans et qui vivrait assez vieux, on sera toujours confronté à la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Par contre, celui qui atteindra Krishnaloka ou toute autre planète du monde spirituel ne connaîtra plus les souffrances matérielles que nous venons d'énumérer. Rappelons qu'entre toutes les planètes du monde spirituel, la planète suprême est Goloka Vrindavan,
ou Krishnaloka, la demeure primordiale de Dieu, la personne suprême et originelle. Ainsi, la Bhagavad Gita nous instruit-elle sur tous ces sujets et nous apprend comment quitter le monde de la matière pour entamer une vie véritablement heureuse dans le monde spirituel. La véritable image de l'univers matériel nous est donnée dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita, 15.1. Urdhva mula madashakam advatam prahuravyayam chandamsi yasya parnani yastam vedasa vedavid. Le monde matériel est ici comparé à un arbre dont les racines pointent vers le haut et les branches vers le bas. Nous connaissons des arbres dont les racines pointent vers le haut. Il s'agit de ceux que l'on voit se refléter dans l'eau des lacs ou des rivières. Leurs racines sont tournées vers le haut et leurs branches vers le bas. De la même manière, le monde matériel est le reflet du monde spirituel, l'ombre de la réalité. Une ombre n'a ni substance ni réalité, mais elle indique qu'il existe par ailleurs un objet bien réel. S'il n'y a pas d'eau dans le désert, les mirages indiquent que l'eau existe pourtant. Ainsi en est-il du bonheur. On ne peut le trouver dans le monde matériel, pas plus qu'on ne peut trouver d'eau dans le désert. Il existe toutefois bel et bien dans le monde spirituel. Ce monde, Krishna nous indique comment l'atteindre. Nirmana mohajita sangha dosha adhyatma nitya vinivrita kamaha dvandver vimukta sukha dukkha samgyer gachanti hamudaha padamanyayam tat. Bhagavad Gita 15.5. En nous affranchissant de l'illusion et du désir de prestige matériel, Nirmana Moha, nous atteindrons le royaume éternel, Padam Avyayam. Ici-bas, chacun a tendance à rechercher des titres honorifiques. L'un veut le prestige de la noblesse, l'autre de la richesse, un autre du pouvoir, en devenant roi, président, etc. Être attaché à des désignations qui ne concernent que l'enveloppe corporelle traduit notre attachement au corps. Le premier pas dans la réalisation spirituelle sera donc de réaliser que nous sommes distincts du corps. Pour l'heure, nous sommes sous l'emprise des 3 gunas, mais le service de dévotion nous en libérera. Ce n'est qu'en nous attachant au service de dévotion du Seigneur que nous pourrons nous détacher des 3 gunas. L'attrait pour les distinctions honorifiques et l'attachement sont le fruit de la concupiscence et du désir de dominer la nature matérielle. Or, nous retournerons au royaume éternel de Dieu, le Sanatan Dham, qui jamais ne connaît la destruction, qu'à condition de se défaire de cette tendance. Seul l'atteindra celui qui sert le Seigneur suprême et qui ne s'égare pas dans les faux plaisirs. La Bhagavad Gita 8.21 ajoute encore Avyakto ksharaiti uktas tamhau paramam gatim yam prapya na nivartante tadama paramam mama. Avyakta signifie non manifesté. Il nous faut reconnaître que même le monde matériel n'est pas entièrement manifesté à nos yeux. Nos sens sont si imparfaits qu'il nous est impossible, par exemple, de voir toutes les étoiles du firmament. Les écritures védiques donnent de nombreuses descriptions des différentes planètes, descriptions que nous sommes libres ou non d'accepter. Le Srimad Bhagavatam, tout particulièrement, décrit les planètes les plus importantes de l'univers, ainsi que le monde spirituel qui se trouve au-delà de la sphère matérielle, un monde dit avyakta, non manifesté. On devrait avoir un profond désir d'atteindre ce royaume suprême, car celui qui l'atteint ne retourne pas dans le monde matériel. Le verset 5 du chapitre 8 nous explique comment atteindre la demeure du Seigneur. Antakale chamameva smaran muktva kalevatam yaprayati samadbhavam yati nasti atra samshaya. Celui qui à la fin de sa vie
quitte son corps en pensant à moi seul, partage aussitôt ma nature, n'en doute pas. Celui qui à l'instant précis de la mort pense à la forme personnelle de Krishna ira à lui dans le monde spirituel. Mad Bhavam désigne la nature absolue de l'être suprême et Satchitananda Vigraha sa forme d'éternité, de connaissance et de félicité. Notre corps présent, au contraire, est asat, périssable, et non pas éternel, et achit, plein d'ignorance et non de savoir, car non seulement ignorons-nous tout du monde spirituel, mais notre connaissance du monde matériel est elle-même incomplète. Il est Nirananda, siège de la souffrance et non de la joie, attendu que tous nos tourments ici-bas viennent de lui. Mais celui qui pense à Krishna, à Dieu, au moment de la mort, obtient aussitôt un corps Satchit Ananda. Nous revêtons ou abandonnons le corps matériel selon des lois bien précises. À notre mort, notre prochain corps est déterminé par des autorités supérieures en fonction des activités que nous avons accomplies dans cette vie. Suivant ce que furent nos actes passés, nous serons élevés ou rabaissés. Ainsi, pouvons-nous dire que nous préparons dès aujourd'hui notre vie future. C'est pourquoi une existence qui vise l'élévation au royaume de Dieu nous garantit après la mort l'obtention d'un corps spirituel semblable à celui du Seigneur. Comme nous l'avons déjà spécifié, il existe diverses catégories de spiritualistes, les Brahmavadis, les Paramatmavadis et les dévots du Seigneur. Nous avons vu également que l'on trouve dans le Brahmajyoti, le ciel spirituel, une multitude de planètes spirituelles en nombre infiniment plus grand que dans l'univers matériel. Ce dernier, malgré ses milliards d'univers, de planètes, de soleils et de lunes, ne représente qu'un quart de l'entière création. Ekam Shenash Tito Jagat, car la plus grande partie se trouve dans le ciel spirituel. Celui qui désire se fondre dans l'existence du Brahman suprême est transféré dans le Brahmajyoti et atteint ainsi le ciel spirituel. Le dévot qui désire la compagnie du Seigneur est conduit sur l'une des innombrables planètes Vaikunta où se trouvent ses émanations plénières, Narayan, dotées de 4 bras et portent les noms de Pradyumna, Aniruddha, Govinda, etc. Au moment de la mort, le spiritualiste pense soit au Brahmajyoti, soit au Paramatma, soit à la personne suprême chez Krishna. Dans un cas comme dans l'autre, il gagne le ciel spirituel. Mais seul le dévot, lequel est en contact personnel avec le Seigneur, se rend sur les planètes Vaikunta ou sur Goloka Vrindavan. N'en doute pas, dit Krishna. Comme Arjuna qui déclare au Seigneur qu'il accepte tout ce qu'il lui a dit, nous devons avoir foi dans les paroles de Krishna, même si elles ne correspondent pas à ce que nous nous imaginons. Ainsi, quand Krishna affirme que quiconque se souvient de lui à l'heure de la mort en tant que Brahman, Paramatma ou Bhagavan, pénètre le ciel spirituel, ces paroles ne sauraient être mises en doute. La Bhagavad Gita 8.6 explique comment il est possible d'entrer dans le royaume de Dieu simplement en pensant à lui au moment de la mort. Yam yam vapi smaran bhavan tyajati ante kalevaram tam tam eveti kunteya sadatad bhava bhavitaha. L'état de conscience dont on conserve le souvenir à l'instant de quitter le corps détermine la condition d'existence future. Il faut d'abord bien comprendre que la nature matérielle est le déploiement de l'une des multiples énergies du Seigneur suprême, lesquelles sont ainsi décrites dans le Vishnu Purana 6, 7, 61. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetra Gyakya Nata Para Avidya Karma Sangyanya Tritya Shakti Rishyate. Les énergies du Seigneur sont innombrables et inconcevables, mais de grands érudits, qui furent à la fois de grands sages et des âmes libérées, les ont étudiées puis classées en 3 groupes.
Toutes sont autant d'aspects différents de la Vishnu Shakti, la puissance du Seigneur Vishnu. D'entre ces puissances, l'énergie supérieure est désignée comme para, purement spirituelle. Nous l'avons déjà mentionné, les êtres distincts appartiennent à cette énergie. Les autres énergies ou énergies matérielles sont soumises à l'ignorance. Ainsi, au moment de la mort, soit nous demeurons au cœur de l'énergie inférieure, le monde matériel, soit nous sommes transférés dans l'énergie supérieure, le monde spirituel. Dans notre existence, nous pensons soit à l'énergie matérielle, soit à l'énergie spirituelle. Mais comment transférer nos pensées du matériel au spirituel quand on sait qu'à l'heure actuelle, la plupart des publications, journaux, romans, revues, encombrent notre esprit de pensées matérielles? La réponse est simple. Il faut tout simplement nous en détourner et porter notre attention sur les écrits védiques comme les Puranas, écrits à cette fin par les grands sages. Ces recueils sacrés ne sont pas des œuvres imaginées. Ce sont tous des documents historiques. Un verset du Chaitanya Charitamrita, Madhya 20-122, nous dit Maya mukta jivera nahi svata Krishna gyana jivere kripaya kela Krishna veda purana. Les âmes conditionnées ont oublié leur relation avec le Seigneur suprême. Elles ne se préoccupent que des seules activités matérielles. Aussi, Krishna Dvepayana Vyasa leur donna-t-il un très grand nombre d'écrits védiques pour qu'elles puissent s'intéresser au monde spirituel. Il divisa d'abord le Veda originel en 4 parties qu'il expliqua dans les Puranas, puis, pour la masse des gens, il écrivit le Mahabharata dont fait partie la Bhagavad Gita. Il résuma ensuite l'ensemble de ses écrits védiques dans le Vedanta Sutra et pour guider les générations à venir en fit un commentaire, le Srimad Bhagavatam. Nous devons toujours nous absorber dans la lecture de ces ouvrages, exactement comme les matérialistes se plongent dans les journaux, les magazines ou autres écrits. Ainsi, serons-nous capables de nous souvenir du Seigneur à l'heure de notre mort. Lui-même recommande expressément cette voie, et par l'emploi du mot inéluctablement, dans le verset 7 du chapitre 8, il garantit la pleine efficacité de la méthode. Tasmat sarveshu kaleshu mamanusmarayo dyacha mayi arpita mano bhudir mame veshyashi asamshayaha. Tu dois donc remplir ton devoir de guerrier en pensant constamment à moi, à ma forme personnelle de Krishna. En me dédiant tes actes, en concentrant sur moi ton mental et ton intelligence, tu viendras à moi inéluctablement. Krishna ne conseille pas à Arjuna d'abandonner son devoir pour se souvenir de lui. Non, il ne propose jamais rien qui ne soit réalisable. Pour survivre en ce monde matériel, nous devons travailler. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la société humaine est divisée en 4 groupes. Les brahmanas, sages et érudits, les kshatriyas, administrateurs et hommes de guerre, les vaishyas, agriculteurs et commerçants, et les shudras, ouvriers et artisans. Ouvriers, marchands, soldats, administrateurs ou fermiers, hommes de lettres, savants ou théologiens, tous doivent remplir leur devoir professionnel pour vivre. Krishna ne souhaite donc pas qu'Arjuna délaisse ses devoirs, mais bien plutôt qu'il les accomplisse en pensant à lui, Mam Anushmara. S'il ne s'applique pas dans sa lutte pour l'existence à penser au Seigneur, comment pourra-t-il se le rappeler au moment de la mort? Sri Chaitanya nous a donné le même conseil. Kirtanya Sada Hari. On doit toujours chanter ou réciter les saints noms du Seigneur. Le nom du Seigneur et le Seigneur lui-même n'étant pas différents, l'instruction que Krishna donne à Arjuna, souviens-toi de moi, et celle que donne Shri Krishna, chante constamment les noms de Krishna, ne sont qu'une seule et même instruction. Krishna et ses saints noms sont une seule et même chose, car au niveau absolu, il n'y a aucune différence entre l'objet et le nom qui le désigne. C'est pourquoi
Il faut s'exercer à se souvenir constamment du Seigneur, à chaque heure du jour et de la nuit, par le chant ou la récitation assidue de ses saints noms et le choix d'un mode de vie adapté. Mais comment cela est-il possible? Les acharyas nous donnent cet exemple. Quand une femme mariée s'attache à un autre homme que son époux, ou un homme à une autre femme, le sentiment qui les anime est puissant. Sous l'influence d'un tel attachement, on pensera constamment à l'être aimé. Tout en accomplissant ses tâches quotidiennes, l'épouse pensera toujours à cet instant où elle pourra rencontrer son amant, et soignera plus que jamais son travail pour que son mari ne soupçonne rien de sa liaison. De même, devons-nous penser à chaque instant à l'objet suprême de l'amour, Krishna, tout en remplissant, aussi parfaitement que possible, nos devoirs matériels. Il nous faut toutefois, pour y parvenir, développer un fort sentiment d'amour. Arjuna pensait constamment à Krishna, et bien qu'il fût un guerrier, il était son compagnon de tous les instants. Le Seigneur ne lui conseille pas d'abandonner la lutte et de se retirer dans une forêt pour méditer. D'ailleurs, Arjuna s'était déclaré inapte à pratiquer un tel yoga après que Krishna le lui eut décrit. Arjuna uvacha yoyam yoga tvaya prakta samyena madhusudanam eva shyayam napasyam chanchalatva shtitim shtiram. Arjuna dit « Ce yoga que tu as succinctement décrit, ô Madhusudan, me semble impraticable, car le mental est instable et capricieux. » Bhagavad Gita 6.33. Et le Seigneur déclare « Yoginam api sarvesham madgatinantaratmana Shradavan bhajate yomam same yukta tamo mataha. » Et de tous les yogis, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en moi et médite sur moi en me servant avec amour, celui-là est le plus grand et m'est le plus intimement lié. Tel est mon avis. Bhagavad Gita 6.47. Celui dont la pensée reste toujours fixée sur le Seigneur suprême est donc à la fois le plus grand yogi, le plus grand gyani et le plus grand dévot. Le Seigneur dit en outre à Arjuna qu'en tant que kshatriya, il ne peut renoncer à son devoir de combattant, mais que s'il lutte en pensant au Seigneur, il sera capable de se souvenir de lui au moment de la mort. Il faut pour cela s'abandonner complètement à Dieu en se consacrant à son service d'amour transcendantal. Nos actes ne relèvent pas seulement du corps, ils dépendent surtout du mental et de l'intelligence. Si nous fixons notre mental et notre intelligence sur le Seigneur suprême, nos sens suivront et s'engageront à leur tour à son service. Nos actes sembleront identiques, mais notre conscience aura changé. La Bhagavad Gita nous enseigne comment absorber notre mental et notre intelligence dans la pensée du Seigneur, car une telle absorption mène au royaume de Dieu. Si le mental est dédié au service de Krishna, les sens le seront automatiquement aussi. En l'absorption totale en Shri Krishna réside le secret et l'art de la Bhagavad Gita. L'homme moderne a fait d'énormes efforts pour atteindre la lune, mais il n'a guère œuvré pour son élévation spirituelle. C'est pourquoi, s'il lui reste 50 ans à vivre, il doit utiliser ce court laps de temps à cultiver le souvenir de la personne suprême par la pratique du service de dévotion. Shravanam kirtanam Vishnu smaranam padasevanam archanam vrindavan dasyam sakyam atmani vedanam. Srimad Bhagavatam 2, 5, 23. Ces 9 pratiques, dont la plus simple, Shravanam, consiste à écouter le message de la Bhagavad Gita des lèvres d'une âme réalisée, nous aideront à toujours absorber nos pensées en l'être suprême. Nous pourrons alors nous souvenir constamment de lui et en quittant notre corps de matière, obtenir un corps spirituel qui nous permettra de vivre auprès de lui. Le Seigneur dit encore Abhyasa yoga yoktena chittasya nanyagamina paraman purusha divyam yati partanu chintayam.
Celui qui médite sur moi, la personne suprême, et toujours se souvient de moi sans jamais dévier, celui-là vient à moi sans nul doute, ô Partha. Bhagavad Gita 8.8. La méthode est simple. Il nous faut toutefois pour l'apprendre approcher une personne expérimentée, une personne qui la pratique déjà. Tat vidyanartam sa gurum evabi gachet. Le mental allant sans cesse d'un objet à l'autre, il faut s'exercer à le fixer sur la forme ou le nom du Seigneur suprême, Shri Krishna. Le mental est instable et fébrile de nature, mais il peut trouver l'apaisement dans la vibration spirituelle. On doit donc méditer sur le Paramam Purusham, la personne suprême dans le monde spirituel, et ainsi parvenir jusqu'à lui. La Bhagavad Gita nous indique avec précision la voie à suivre et les moyens d'obtenir la réalisation suprême, le but ultime. Les portes de ce savoir sont ouvertes à tous. Les hommes de toute condition sociale ou culturelle peuvent approcher le Seigneur en pensant à lui, car écouter ce qui se rapporte à Dieu ou simplement penser à lui est accessible à tous. Krishna dit en effet dans la Bhagavad Gita 9, 32-33 Mamhi parta vipashritya yepishyo papayo nayaha shriyo veshyatata shudra tepiyanti param gatim kim punam brahmana punya bhuktarajarshaya tata anitamashuktam lokam imam prapya bhajasvamam. Le Seigneur affirme qu'un marchand, une femme, un ouvrier ou même un homme situé au plus bas échelon de l'humanité peuvent atteindre le suprême. Il n'est pas indispensable d'être doté d'une intelligence supérieure, mais il faut par contre impérativement adopter les principes du Bhakti Yoga et faire du Seigneur l'objectif premier, le but ultime de notre vie. Quiconque suivra les enseignements de la Bhagavad Gita atteindra la perfection de l'existence et en aura définitivement résolu tous les problèmes. Telle est la substance, l'essence de la Bhagavad Gita. Nous dirons en guise de conclusion que la Bhagavad Gita est un texte transcendantal qu'il faut lire avec le plus grand soin. Gita Shastram Ida Punyam Ya Patat Prayata Pumam, dit la Gita Mahatmya. Qui suit sincèrement les instructions de la Gita est délivré de toute souffrance et de toute angoisse. Bhaya Shokadi Varjitaha. Il sera libéré de ses craintes dans cette vie et sa prochaine existence sera spirituelle. La Gita Mahatmya ajoute Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Parashyacha Neva Shantihi Papani Purva Janma Krita Nicha. Qui lit la Bhagavad Gita avec sincérité et grand sérieux est affranchi par la grâce du Seigneur des conséquences de ses fautes passées. Le Seigneur proclame dans le dernier chapitre de la Bhagavad Gita 18.66 Sarva dharmam parityaja mamekam charanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshaya shyamima suchaha. Laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Je te délivrerai de toutes les suites de tes fautes, n'aie nulle crainte. Ainsi, le Seigneur prend la responsabilité de celui qui s'abandonne à lui et le libère des conséquences de ses fautes. Puis, la Gita Mahatmya poursuit ainsi. Mala nirmochanam pumsham jalasnanam dine dine sakrit kitamrita snanam samsara mala nashanam. On peut se purifier en prenant un simple bain tous les jours, mais en se baignant fût-ce une fois dans les eaux sacrées pareilles au Gange de la Bhagavad Gita, on se débarrasse d'un coup de toute impureté matérielle. Gita sugita kartavya kimanye shastra vishtare ya swaram atmana basya mukha padmad vinishrita. Gita Mahatmya 4. Dieu a personnellement exposé la Bhagavad Gita. Aussi,
n'est-il nullement nécessaire de lire d'autres écrits védiques. La littérature védique est en effet si vaste que l'homme d'aujourd'hui, absorbé dans ses activités matérielles, ne peut la parcourir entièrement. Cela n'est de toute façon pas indispensable. Il est suffisant d'écouter ou de lire la Bhagavad Gita avec attention et de manière régulière, car elle est l'essence de tous les écrits védiques et a été énoncée par Dieu, la personne suprême. Bharatamrita sarvashvam Vishnu vaktrad vinishritam Gita gangodakam pitva purnam janma navidyate. Si en buvant l'eau du Gange on obtient le salut, que dire de ce qu'obtient celui qui boit les eaux sacrées de la Bhagavad Gita, le nectar du Mahabharata énoncé par Krishna, le Vishnu originel. Gita Mahatmya 5. La Bhagavad Gita émane des lèvres du Seigneur, tandis que le Gange prend sa source à ses pieds pareils au lotus. Il n'y a certes aucune différence entre la bouche et les pieds du Seigneur, mais nous comprendrons aisément que la Bhagavad Gita prévaut sur le Gange. Sarvopanishado gavo dogda gopalanandana Parto vata sadurdye bhakta dogdam gitamritam mahat. On peut comparer cette Gitopanishad, la Bhagavad Gita, l'essence de toutes les Upanishads, à une vache qui serait traitée par le jeune pâtre Krishna. Quant à Arjuna, il est semblable au jeune veau qui se nourrit de son lait. Les sages érudits et les purs dévots en boivent aussi le délectable lait. Gita Mahatmya 6. Ekam shastram devaki putra gitam, eko deva devaki putra eva, eko mantra tasya namani yani, karmapi ekam tasya devasya seva. Gita Mahatmya 7. De nos jours, les gens souhaitent avoir une écriture, un dieu, une religion et une activité. Aussi, ce verset dit-il Ekam Shastram Devaki Putra Gitam, qu'il n'y ait qu'une écriture pour le monde entier, la Bhagavad Gita. Eko Devo Devaki Putra Eva, qu'il n'y ait qu'un Dieu, Krishna. Eko Mantra Tasya Namamani, qu'il n'y ait qu'un hymne, un mantra, une prière, le chant de son nom, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Karamapi ekam tasya devasya seva, qu'il n'y ait qu'une activité, le service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême. La succession disciplique. Evam param param pramta imam raja shayo vidhu. Cette science suprême fut transmise à travers une succession disciplique et les saints rois la reçurent ainsi. Bhagavad Gita 4, 2. 1. Krishna, 2. Brahma, 3. Narada, 4. Vyasa, 5. Madhva, 6. Padmanabha, 7. Nrihari, 8. Madhava, 9. Akshobhya, 10. Jayatirtha, 11. Gyanan Siddhu, 12. Dayanidhi, 13. Vidyanidhi, 14. Rajendra, 15. Jayadharma, 16. Purushottam, 17. Brahmanyatirtha, 18. Vyasatirtha, 19. Lakshmipati, 20. Madhavendra Puri, 21. Ishvara Puri, Nityananda, Advaita, 22. Sri Chaitanya Mahaprabhu, 23. Rupa Swarupa Sanatan, 24. Raghunatha Jiva, 25. Krishnadas, 26. Narottam, 27. Vishwanatha, 28. Baladev Jagannath, 29. Bhaktivinod, 30. Gorakishore, 31. Bhaktisiddhanta Saraswati, 32. Et ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada.